Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits administratifs. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus manquer mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Maintenant que c'est fait, c'est quoi le droit administratif? Vous devez savoir que le droit administratif est une branche du droit public qui régit les rapports entre l'administration et les administrés, les particuliers. L'administration est tout individu ou organisme disposant d'une prérogative de puissance publique, dont l'activité tourne autour de la réalisation de l'intérêt général. Parlons maintenant des caractères de l'administration. Ce qui caractérise l'administration est d'abord la prérogative de puissance publique, qui est le pouvoir d'imposer sa volonté aux particuliers, individus. Ensuite, un autre caractère de l'administration est l'intérêt général. Devant l'administration, tous les individus sont égaux. Dans un État démocratique, plusieurs systèmes sont établis pour garantir les services publics. Nous avons la centralisation ou l'administration centrale, la déconcentration et la décentralisation. La centralisation ou l'administration centrale, c'est un système par lequel toutes les décisions de l'appareil de l'État sont prises au niveau central, la capitale. Donc l'État est la seule personne publique. La déconcentration est un mode d'organisation de l'État par lequel l'administration centrale délègue une partie de ses pouvoirs aux agents locaux appartenant à celle-ci. Administration centrale. Le pouvoir hiérarchique est un contrôle exercé par l'administration centrale sur les actes des agents déconcentrés, tels que le préfet, le gouverneur, les délégués des différents ministères au niveau régional. C'est un lien de subordination entre les supérieurs et les subalternes. La décentralisation est un système par lequel l'administration centrale transfère cette fois-ci ses compétences à des collectivités territoriales disposant d'une autonomie financière pour leur permettre de gérer leurs propres affaires. La principale différence avec la déconcentration, c'est que les agents locaux ici sont élus par le peuple. Une autre caractéristique de la décentralisation est la tutelle administrative, qui est un contrôle administratif exercé par le ministre intérieur et ses représentants locaux, tels que le gouverneur, le préfet, sur les actes des collectivités territoriales. Ces mécanismes de contrôle tutelle n'impliquent pas un lien de subordonnés entre l'autorité des tutelles et les élus locaux, mais pour garantir la légalité et l'efficacité de leurs décisions. La tutelle peut procéder sur des personnes, telles que les élus locaux, sur des actes et sur les conseils, tels que le conseil communaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Les collectivités territoriales sont des personnes juridiques du droit public créées par l'État pour faire impliquer le peuple dans la gestion des affaires locales. Il s'agit des communes, des départements, des régions, etc. Parlons maintenant des services publics. Le service public, c'est la principale activité ou mission de l'administration. Le service public est toute activité de l'administration ou d'une personne privée visant à réaliser l'intérêt général. Le principe des services publics repose sur l'égalité des individus, le principe de continuité et le principe d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux besoins de particuliers. Il y a plusieurs types de services publics. Nous avons les services publics administratifs, les services gratuits, les services payants, les services économiques, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.